baptême. Alors, pour ceux qui étaient hier à ma précédente causerie, j'avais évoqué cette idée d'une religion à 4 étages, un peu comme une fusée. Je rappelle les 4 niveaux. La tête, c'est la rencontre qu'on peut faire avec Dieu, pour les chrétiens, donc avec la personne du Christ. Ensuite, le deuxième étage, c'est la pratique. Le troisième étage, c'est la recherche d'une communauté. Et le dernier niveau, c'est la pratique d'une anthropologie. Et donc, on ne se situe pas forcément au même niveau sur les 4 étages. Et le propre du christianisme, c'est qu'on ne se convertit, à ma connaissance, que par une rencontre personnelle qu'on fait avec le Christ. Donc, on se convertit par la pointe. D'autres religions se caractérisent par le fait qu'on se convertit pour rentrer dans une communauté, par exemple parce qu'on veut se marier, ou bien par l'anthropologie, parce qu'on vit dans un quartier où tout le monde est comme ça, donc on devient comme ça, parce qu'il faut faire comme tout le monde. Bon, donc on ne parle pas de la même chose. Quand on parle de conversion massive à telle ou telle religion, ça ne veut pas forcément dire la même chose qu'une conversion au christianisme, parce que la conversion au christianisme, elle suppose une rencontre personnelle avec le Christ qui ne dépend pas forcément de nous. Il y a des gens qui ne recherchent pas Dieu et qui ne le trouvent pas. Il y a des gens qui ne recherchent pas Dieu et qui le trouvent. Il y a des gens qui recherchent Dieu et qui ne le trouvent pas. Et il y a des gens qui recherchent Dieu et qui le trouvent. Bon, voilà, mais ça dépend de lui. Voilà. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est là aussi de l'expérience concrète, encore une fois, l'expérience de préparation au baptême, et d'ailleurs pas seulement de musulmans, parce que on a, avec mon épouse, préparé au baptême un certain nombre de personnes. On n'a pas recherché telle typologie, on a préparé au baptême les personnes que la paroisse dans laquelle on était nous a envoyées. Alors il y a eu pas mal de musulmans, mais pas que. Bon. Je dois dire également que je prépare au baptême avec d'autant plus de plaisir les convertis que moi, à ma manière, je suis aussi un converti. C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Christ qui a révolutionné ma vie. Donc, il ne s'agit pas de dire, comme certains ont l'air d'interpréter, si on regarde les journaux locaux de la veille, on est parti civilisation contre civilisation et en croisade. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une personne, à savoir moi, qui à un moment donné rencontré le Christ, qui sait ce que c'est que de rencontrer le Christ et qui a envie d'aider d'autres personnes qui ont rencontré le Christ à faire le même cheminement qui a été le mien. Sauf que moi j'étais déjà baptisé avant, mais la conversion, ça implique un départ, un redépart. Bon. Donc voilà, ce premier étage de la fusée, dont je disais qu'il ne dépend pas de nous. Alors, pour commencer par les personnes qu'on a personnellement préparées au baptême avec ma femme, je parlais des musulmans, il y en a une, voilà, ils étaient 5 enfants, un peu livrés à eux-mêmes, c'est ce que disait Salah, le père qui était en partie au bled, la mère qui était débordée, les enfants tout seuls dans le quartier, dans la maison, et à côté une vieille dame qui n'avait rien à faire. Et les enfants allaient souvent voir la vieille dame, et la vieille dame leur lisait des histoires, et notamment, elle leur lisait des histoires qui avaient trait à Jésus. Eh bien, toute la fratrie est devenue chrétienne. Voilà. Une catholique, une protestante, et les 3 autres mariés avec des Français en ayant un peu tout laissé tomber. Voilà. Et donc, voilà. Grâce à cette, je sais pas, grâce ou à cause de cette vieille dame. On a préparé également au baptême Yassine, ici présent, qui lui, ben voilà, ses parents l'avaient sorti de son collège de quartier, de banlieue, où il était un peu en difficulté, et l'ont mis dans un lycée privé pour qu'il soit mieux, lycée catholique. Et là, au contact de ses camarades de classe, il s'est imprégné, voilà, puis un jour, bon, il a commencé son chemin, mais voilà, il a rencontré le Christ. On a également préparé au baptême une personne dont je vous parlerai plusieurs fois, qui s'appelle Sad Béré. Sad Béré était en Kosovar, en France pour un cancer généralisé, et recueilli, donc il était plus ou moins clandestinement en France, recueilli par les sœurs missionnaires de la Charité, et là elle va à la chapelle, où elle venait simplement pour
médité, pour être en paix, elle a fait cette rencontre, là aussi avec le Christ. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'autres convertis. Il y en a un qui se convertit parce que, il est ici présent aussi, parce qu'un jour, il s'engage dans l'armée, il va en mission en Côte d'Ivoire. Le capitaine dit qui est-ce qui veut aller à la messe. Lui il dit je vais aller à la messe pour voir ce que c'est, ça me changera les idées. Et pof, il arrive à la messe, bingo. Bon, il va voir le lieutenant, il lui parle de ce qui lui arrive, le lieutenant lui dit tiens, dis ça, il lui tend son évangile, et voilà. Bon. Donc, là aussi, intervention surnaturelle. Alors il y a aussi des gens qui ont des rêves, des visions. J'ai dû vous parler hier de ce garçon qui, se posant des tas de questions à la sortie de la mosquée, se met à prier pendant 3 heures, et au bout de 3 heures a une apparition de la Vierge. Bon, voilà, c'est des expériences tangibles. Donc, les personnes qu'on prépare au baptême sont des gens que le Christ est venu attraper, le Christ ou la Vierge sont venus attraper de manière plus ou moins inopinée. Alors je présente mes excuses à ceux que j'ai choqués hier en disant que la mission de l'Église catholique n'était pas d'évangéliser. Plusieurs personnes sont venues me dire c'est faux. Alors si, bien sûr, une mission importante de l'Église, c'est d'évangéliser. Mais il se trouve que les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont plutôt été converties d'une autre manière. Voilà. Je pense également à cette personne que je vais interroger, qui, après d'énormes déboires, s'apprêtait à se suicider, à se jeter par la fenêtre de sa tour du 13e arrondissement. Et dans un dernier réflexe, elle a pris sa zapette, elle l'a dirigée vers la télévision, et puis elle est tombée sur une émission chrétienne. Et le lendemain, elle a filé au Sacré-Cœur, en demandant à être baptisée. Alors bon, son cheminement a été plus long que ça. Voilà, donc il ne s'agit pas de prosélytisme, il ne s'agit pas de, comme il y en a qui disaient, en lutte classe contre classe, religion contre religion. Il s'agit de personnes qui ont été personnellement attrapées, un péché à la ligne, en gros, par le Christ. Donc c'est la pointe de la fusée. Alors, tout ça implique obligatoirement une rupture avec le vieil homme, mais qui touche là encore tout le monde. Chrétiens recommençants, comme on dit, ça touche les musulmans, ça touche les juifs, ça touche au juste, j'ai l'esprit de l'escalier, mais il faut que je vous la raconte, ceux d'entre vous qui ont lu, qui connaissent Jean-Marie Élicite, bon, je ne sais pas si certains connaissent, cet ancien rabbin intégriste devenu chrétien, et c'est 7 enfants derrière lui. Lui, il était à la plage, genre Deauville, un endroit que les Israélites apprécient particulièrement, et il était sur la plage, et il a une sorte de voix intérieure qui lui dit « Le cardinal Lustiger vient de mourir ». Il se fichait comme de l'an 40 du cardinal Lustiger. Il rentre à Paris et il voit sur les journaux « Le cardinal Lustiger est mort ». Alors bon, ça l'a tellement interpellé, cette espèce de voix intérieure, que bon, du coup, il a suivi le même chemin. Donc j'en reviens avec cette rupture avec le vieil homme. Donc ça implique régulièrement, et pour les musulmans, et pour les juifs, Jean-Marie Sidbon en parle longuement, et probablement pour d'autres, peut-être aussi pour des gens qui viennent de milieux athées et qui deviennent chrétiens, ça implique une rupture. Une rupture avec sa famille, une rupture avec sa communauté, une rupture avec son milieu d'origine. Je peux parler de toi, Yacine, ça ne te dérange pas. Hein. Bon, Yacine, lui, il a mis quelques centaines de kilomètres entre lui et sa famille. Non pas qu'il ait de mauvais termes avec sa famille, mais il préfère vivre sa foi chrétienne loin du regard de sa famille. Voilà, bon, très bien, avec laquelle il a les meilleures relations. Hein. Il y a une autre personne ici qui a dû changer de nom, changer d'état civil pour échapper aux menaces de mort de sa famille. Alors c'est pour ça que quand on... Moi je suis un peu polémique, mais bon, il y a des trucs qui m'énervent. Quand on voit dans la presse que ces cas qu'on cite sont des exceptions, non, ce n'est pas des exceptions, c'est des cas généraux, mais qui ne concernent pas que les musulmans. Le Christ nous dit bien que toute personne qui le suivra sera en rupture, il faut quitter son père, sa mère, etc. Donc c'est normal qu'on soit en but à l'hostilité de sa communauté quand on suit le Christ. C'est pas réservé à certains, mais enfin, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Bon. Donc, rupture avec sa famille, sa communauté, sa ville,
une sorte de redépart à zéro, qui est d'autant moins facile que ça s'accompagne de nombreuses épreuves réelles. Alors tout d'abord, vous l'imaginez, l'épreuve de la solitude. Puisqu'on a rompu avec tout le monde, on est tout seul dans une ville où on ne connaît personne, voilà. Bon, voilà. Également, c'est comme ça, beaucoup de convertis qui viennent de l'islam sont des gens, je le disais hier, qui sont souvent encore pas au sommet de l'échelle sociale, ils ne sont pas Macron, ils vont peut-être pas voter Macron. C'est des gens qui galèrent, et qui galèrent d'autant plus, encore une fois, qu'ils sont tout seuls. Donc ils font des boulots, soit ils n'ont pas de boulot, soit ils font des boulots difficiles, astreignants, pas valorisants, etc. Bon, et puis c'est souvent des gens, je le constate aussi, c'est comme ça, qui ont des problèmes de santé, divers et variés, qui sont peut-être dus au choc psychologique qu'entraîne pour eux leur rupture. Enfin, je voudrais quand même vous parler du cas de Sadbéré, qui est cette personne qu'on a préparée au baptême, qui était donc arrivée en France pour se faire soigner d'un cancer généralisé, et qui s'est donc converti dans la chapelle des Sœurs Missionnaires de la Charité, qui l'avait accueilli. Sa famille l'a rejoint clandestinement, donc il vivait là dans un statut attendant un statut de réfugié, et on l'a préparé au baptême, et on n'a pas eu le temps de la préparer jusqu'au bout, puisqu'elle est morte, et bon, je vous raconterai la fin tout à l'heure, mais on n'a même pas pu avoir ce baptême d'intention, enfin bref, je terminerai, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, les néophytes, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, vivent une situation difficile, une épreuve, qui est à la mesure de l'attente qu'ils ont, parce qu'ils subissent quand même pas ça pour rien, ils subissent ça pour, s'ils ont rencontré le Christ et qu'ils veulent se faire baptiser. Alors, l'expérience qui est également la nôtre, lorsqu'on les prépare au baptême, c'est leur émerveillement. J'ai eu l'occasion de faire le catéchisme sur ma paroisse, à l'époque centre-ville à Lyon, une paroisse très bon chic, bon genre. Il y avait de la part des petits jeunes gens, petites jeunes filles du caté, un très modeste intérêt pour ce que je leur racontais, qui contrastait énormément avec l'intérêt manifesté par les néophytes, et qui d'ailleurs contrastait aussi énormément avec l'intérêt que mes élèves de banlieue aux Minguettes, quasiment tous musulmans, pouvaient avoir pour les parties du programme qui concernaient le christianisme. Lorsqu'on leur lit les béatitudes, parce que c'est dans le bouquin, c'est pas parce qu'on fait du prosélytisme, mes jeunes des Minguettes, alors soit c'était l'incompréhension, la stupeur, soit c'était l'émerveillement. Bon. Mais alors, les néophytes, c'est ça. La Bible, et notamment le Nouveau Testament, eh bien, les bouleverse. Moi, l'image qui me vient, c'est quand on met de l'eau sur du sable, c'est immédiatement absorbé. Et bien, c'est ça. Un désir qui se voit dans leur regard, qui est brillant, de connaître ce Jésus qui s'est manifesté à eux, d'en savoir plus sur sa vie, sur ses amis, ses miracles, sa mort, sa résurrection. Ils ont soif d'évangile. Puis ils sont très très frappés par les miracles. Ça aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai lu beaucoup de livres sur les convertis. Une des questions qui frappe les musulmans, c'est de dire, bon sang, ce Jésus dont on nous dit que c'est pas Dieu, il a fait plein de miracles, et notre prophète à nous, ce qu'il en a fait. Bon, voilà, donc ils sont attirés par les miracles de Jésus, et chaque parole de l'Évangile a pour eux un poids énorme, et à la limite, plus que pour nous. Je veux dire, Guy disait tout à l'heure, on est tous en chemin de conversion. Moi-même, quand ma femme me dit, tiens, elle me voit un peu énervée, ou autre, me dit, tu devrais prendre ton Évangile et le lire, je le prends un peu, parfois trop à contre-cœur, en disant, bah, Seigneur, envoie-moi vite la parole que tu me destines, que je puisse le refermer. Bon, voilà. Alors que les néophytes, eux, bah, l'Évangile, c'est un trésor, voilà, comme le dit le Christ lui-même, ça, c'est sa parole, c'est un trésor, ils le prennent comme ça, avec une double volonté de compréhension par l'intelligence et par le cœur. C'est ça qui est très drôle. Ils s'adressent, beaucoup de musulmans sont
des affectifs, hein, moi c'est ça qui m'a frappé pendant 10 ans chez mes élèves, c'est que les jeunes musulmans de banlieue sont de l'amour en barre, hein, c'est stupéfiant. Bon, et les gens que j'ai eu à préparer au baptême, c'est ça, ce sont des gens qui comprennent l'évangile d'abord avec le cœur et ensuite avec leur intelligence. Alors je reviens à Sadbéré, donc on luttait contre la montre par rapport à sa maladie qui avançait. Alors il faisait à la fois des progrès en français, parce qu'il faisait beaucoup de cours de français pour s'intégrer, la malheureuse, et des progrès dans la préparation de baptême. Puis un jour, elle a su à peu près parler français. C'était une fille très intelligente, hein, une fille de juge, elle était même prof de maths, bon voilà, elle comprenait très vite. Donc elle a appris très vite le français. Et un jour, j'ai trouvé une Bible en albanais, quand même, il y a une en français, en albanais, enfin bon, bref. Et bon, je lui offre sa première Bible. Et là, manque de bol, elle était en train de perdre la vue. Donc, elle n'a jamais pu lire, alors on a pris une couverture rose, pour faire plaisir, genre, c'est une fille, elle s'admirait, donc on a fait une Bible avec une couverture rose, mais elle n'a jamais pu la lire. Bon. Mais voilà, quand on lui lisait, elle était complètement bouleversée, et notamment ce bouleversement face à ce Dieu Père, hein, qui est une notion qui n'existe pas dans d'autres religions, hein, mais donc cette notion de Dieu Père. Alors il y a un émerveillement. Je parlais hier de la longueur de la démarche, j'oserais dire de la procédure, pour devenir catholique dans l'Église catholique. C'est pas forcément un mal. C'est pas forcément un mal, parce que, en tout cas pour ce qui est du diocèse de Lyon, on nous distribue des petites fiches très très bien faites, c'est très pédagogique, alors bon, il y a un parcours qui dure 2 ans, mais enfin c'est agréable à suivre, moi-même ça m'apprend des choses, voilà. Donc le parcours est long, mais je pense qu'il a l'intérêt d'ancrer profondément, on sème dans une terre profonde, hein, et donc je pense que ça fait des gens qui resteront durablement chrétiens. Ils ont parfois accepté 1 an de discernement plus 2 ans de formation, donc ce sont des gens qui vont rester, qui vont pas lâcher, hein, voilà. Bon. Donc ils sont très intéressés par tout ce qui est formation théologique, connaissance de l'Église. Les grandes étapes de préparation au baptême, alors, je ne sais pas si je vais les dire dans l'ordre, enfin le scrutin, l'entrée dans l'Église, le baptême lui-même, puis après la confirmation, sont des étapes très marquantes. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les convertis nous incitent à faire de l'œcuménisme malgré nous. C'est-à-dire que, 2-3 anecdotes, cette femme qui s'apprêtait à se jeter dans le vide et qui a été rattrapée par une chaîne, appuyée sur une zappette, pof, elle est tombée sur une chaîne. C'était une chaîne protestante. Je crois qu'il y a une chaîne, bon, je ne sais plus son nom, évangélique. Bon. Donc elle est tombée, elle, sur des chrétiens, elle va au Sacré-Cœur, parce que c'est ce qu'elle voyait de sa fenêtre. Bon. Elle se fait convertir, baptisée, catholique. Et elle me dit, mais bon, maintenant, il y a des protestants, ils ne veulent pas me parler. Mais elle s'en fout, catholique, protestant. Hier, on devait avoir, donc, on en avait 2 sur 3, on devait avoir catholique, protestant, orthodoxe. Ils n'ont pas le sentiment qu'il y ait grand-chose qui les sépare. Je parlais également hier de ce garçon, trentaine d'années, égyptien, qu'on appelle petit imam au Caire, qui se convertit à Paris, mais il parlait l'anglais et l'arabe. Alors il écrit en anglais à toutes les paroisses de Paris. Il y en a une seule qui lui répond, c'est Saint-Nicolas du Chardonnay. Bon, il a Saint-Nicolas du Chardonnay. Hein. Alors ensuite, il demande les papiers pour le statut de réfugié. Alors il va à l'office des réfugiés, on lui pose des questions. Bon, alors pourquoi vous voulez le statut de réfugié? Parce que je suis converti, je suis menacé. Alors là aussi, c'est la vérité. Il habitait chez son cousin le fout dehors et le menace de mort. Donc voilà. Là aussi, je suis désolé, c'est pas une exception. Bon, il en déplaise à ceux qui font les articles. Donc il explique, voilà, je veux le statut de réfugié. Alors pourquoi? Je suis devenu chrétien. Alors expliquez-moi votre histoire. Ben voilà, je suis à Saint-Nicolas du Chardonnay. Comment? Vous allez chez les racistes. Vous êtes arabe et vous allez chez les racistes. Et vous voulez qu'on vous donne le statut de réfugié avec une histoire pareille? Alors ben, là, je suis pas, moi je suis devenu chrétien, ceux qui m'ont répondu, moi vos salades, je m'en fous, je suis chrétien. Bon. Donc ce sont quand même des gens qui nous ramènent à l'essentiel. Hein. Catholique,
normales, si j'ose dire, je ne sais pas comment il faut dire, catholiques intégristes, protestants, orthodoxes, évangéliques, etc., eux, ils se définissent comme chrétiens et ce sont les circonstances qui pratiquent dans telle ou telle église. Voilà. Donc ils nous ramènent à ça. Je voudrais terminer, et là aussi, voilà, c'est n'en déplaise, sur le fait que ces préparations au baptême sont jalonnées d'émerveillement, mais également de peur. Voilà. De peur, je parlais effectivement, alors, Yacine ne vivait pas dans la peur, parce qu'il était à des centaines de kilomètres de chez lui, mais un jour comme ça, il croise un de ses... dans la rue, paf, tiens Yacine, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il retrouve un copain du quartier. Bon, ah ben voilà, je suis à Lyon et tout, je travaille. Bon, et d'un point de vue religieux, t'en es où? Je lui demande l'autre. Hein, alors Yacine, tu sais, t'étais un peu embêté, et t'espérais bien ne pas le recroiser, lui et ses questions. Bon. Donc il y a ce sentiment d'inquiétude. Je me souviens également, je ne sais pas s'il est là, quand on a vidé la chambre de Jean, qui à l'époque s'appelait Sofiane, parce qu'il était menacé par son frère, donc on est allé avec Hubert, à une heure où le frère était supposé être au boulot, on a vidé la chambre, mais moi j'en ai pas large, parce que je ne suis pas un héros. Hein. J'ai bon sang, on va tomber sur le frangin, là, etc. Bon, voilà. Hein. Et puis je voudrais terminer par le dernier contact qu'on a eu avec Saad Béré. Donc sa maladie progressait. Et puis c'était juste avant Noël 2014. Saad Béré, donc on avait rendez-vous avec elle. Elle ouvre la porte, elle avait une bouteille de champagne à la main. Alors qu'elle n'avait pas le sou, Saad Béré, elle vivait attente de statut de réfugié. Elle était là, une bouteille de champagne à la main. Elle m'a dit, ben voilà, je voulais vous dire adieu et vous souhaiter un joyeux Noël. Alors j'ai dit, mais Saad Béré, pourquoi voulez-vous me dire adieu? Elle m'a dit, parce que je ne pourrai plus venir chez vous. Et je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez plus venir chez moi? Elle m'a dit, parce que les gens commencent à se douter que je suis en phase de conversion. Je pense que je suis suivi. Il y a beaucoup d'Albanais dans le quartier. Et je ne peux plus, pour moi, pour ma famille, prendre le risque de venir chez vous. Alors elle me tend sa bouteille de champagne. Et je lui dis, Saad Béré, est-ce que vous voulez que je vous raccompagne en voiture? Elle me dit, non, il ne faut pas qu'on me voie avec vous. Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne au métro? Non, il ne faut pas qu'on me voie avec vous. Et je n'ai plus jamais vu Saad Béré. Je sais simplement qu'elle est morte il y a peu de temps. Je l'ai su par les missionnaires de la Charité. Elle est morte avec une photo de Mère Teresa sur sa table de chevet à l'hôpital, donc révélant ainsi à ses enfants qui ne le savaient pas qu'au fond de son cœur elle était chrétienne. Voilà, donc je voudrais dédier ce petit témoignage à Saad Béré.